cette autre vérité que Dieu est censé nous avoir donnée, comment rectifie-t-elle quelque chose dans le Nouveau Testament? Ou quelle idée importante cela nous dit-il que nous ne savions pas? Si l'adepte d'une autre religion dit, « Oh, cet autre livre fait quelque chose de merveilleux pour nous », alors, demandez, eh bien, pourquoi Dieu ne voulait-il pas que nous ayons cela en premier lieu? Merci. Oui, j'ai une question à poser. Disons que vous parlez avec quelqu'un qui semble être d'accord avec vous. Il admet, bien sûr, la Bible a été écrite par des personnes inspirées que Dieu a préparées à le faire. D'accord, mais pourquoi Dieu ne pourrait-il pas le faire à nouveau aujourd'hui? Prenons par exemple le livre de Mormon, que les Mormons croient être d'inspiration divine. Ou d'autres livres dont les auteurs disent, le Saint-Esprit m'a conduit à écrire ce livre. Alors, comment réagiriez-vous à cela? C'est une bonne question. Je dirais que la clé de cela est la Christologie. Et ce que je veux dire par là, c'est ceci. Dans la totalité de l'histoire biblique, Jésus est la cheville ouvrière. C'est à lui que mène l'Ancien Testament. Et c'est à lui que pointe tout le Nouveau Testament. Ainsi, Jésus est le point charnière de toute révélation. Et puisque c'est le cas, et puisque la Christologie de Jésus reste unique parmi toutes les religions du monde, la Christologie doit être prise en compte, lorsque nous demandons pourquoi on pense avoir besoin d'une nouvelle révélation. D'accord, donc c'est un point de contact. Dieu nous a donné la révélation afin que nous comprenions son plan pour obtenir ce qu'il veut, et le soutien pour cela est la personne de Jésus-Christ. Donc, c'est la question de savoir pourquoi nous avons besoin de savoir des choses. Ensuite, il y a cette autre question. Puisque nous vivons à l'époque actuelle où nous en savons beaucoup sur Jésus, sur quelle base avons-nous besoin de savoir quelque chose de plus qui ne vient pas du témoignage des apôtres sur Jésus? Cela oblige la personne à justifier le besoin. Ou le Nouveau Testament est-il insuffisant? C'est une autre question. Et puis une deuxième autre question qui suit est celle-ci. Comment cette autre supposée source de vérité dont vous dites qu'elle nous a été donnée par Dieu, comment corrige-t-elle quelque chose qui se trouve dans le Nouveau Testament? Cette autre vérité que Dieu est censé nous avoir donnée, comment rectifie-t-elle quelque chose dans le Nouveau Testament? Ou quelle idée importante cela nous dit-il que nous ne savions pas? Si l'adepte d'une autre religion dit, « Oh, cet autre livre fait quelque chose de merveilleux pour nous », alors, demandez, eh bien, pourquoi Dieu ne voulait-il pas que nous ayons cela en premier lieu? Si c'est si crucial pour ma foi, pour m'aider à comprendre ma relation avec Dieu. Et sinon, pourquoi Dieu compléterait-il nos informations existantes? Si cette nouveauté est si importante, pourquoi n'est-elle pas arrivée avant 1850? Ou quelque chose comme ça. Donc, vous devez mettre le fardeau de la question sur la personne, pour articuler pourquoi nous avons besoin de cela, pour montrer quelle lacune cela comble. Je reviendrai sur un autre point dans un instant. En fin de compte, ce que vous obtenez dans ce genre de discussion sur la nouvelle révélation provient généralement d'un contexte dans lequel un groupe religieux qui a rejeté la révélation biblique, ou qui a inventé quelque chose de nouveau, et ressent ainsi le besoin de justifier sa propre existence. En d'autres termes, on veut l'ajouter à la Bible. Pourquoi auriez-vous besoin de faire cela? Parce qu'on a besoin de vote. Ils ont besoin que les gens viennent vers eux, qu'on leur donne de l'argent ou quoi que ce soit d'autre. Ils ressentent en quelque sorte le besoin de justifier leur existence. Je demande, pourquoi Dieu donnerait-il à votre groupe une nouvelle révélation? En définitive, leurs revendications visent à justifier leur désir d'influence et de pouvoir au sein d'une communauté. Cela n'a pas vraiment à voir avec la théologie. La théologie fait partie de leur motivation, d'où leur tentative d'ajouter à l'Ancien ou au Nouveau Testament, cherchant à créer la vertu par association. S'ils vous accusent de déformer ce qu'ils croient, alors revenez à l'autre question, que nous manque-t-il? Pourquoi avons-nous besoin de cette nouveauté? Pourquoi Dieu a-t-il attendu si longtemps pour révéler cela? Telles restent les questions fondamentales. Quand vous venez à la Christologie comme point d'orientation, il y a quelque chose à dire pour le Nouveau Testament. Ce que je vais dire maintenant n'est pas aussi précis que je le voudrais, mais je pense qu'il y a quelque chose à cela.
c'est ceci, vous pouvez retracer une association de première main avec le Christ ressuscité à presque toutes les mains qui ont écrit le Nouveau Testament. Et ces quelques-uns, y compris Marc, sont quelqu'un qui a voyagé avec Paul ou avec Luc. En d'autres termes, ils ont un attachement chronologique très étroit aux personnes qui avaient été avec Jésus. Et il n'y avait nulle part dans l'Église primitive une allusion au fait que nous avons besoin d'un supplément aux livres existants. Bien sûr, il y avait dans les premiers siècles, ceux qui essayaient de redéfinir la Christologie, de redéfinir la foi, ceux qui avaient leurs propres écritures et des choses comme ça. Ceux-ci faisaient la même chose, essayant de créer des attachments au Nouveau Testament, pour gagner la vertu par association, cherchant à défendre une doctrine sur laquelle ils étaient en désaccord avec la communauté chrétienne. Finalement, ils ont dit, nous suivons notre propre chemin. Et nous avons maintenant cet autre livre pour montrer que nous avons raison. Notre livre parle aussi bien de Jésus. Alors venez ici et rejoignez-nous. Il y avait de telles situations pragmatiques qui étaient le contexte de beaucoup de choses de ce genre. Donc, alors, je voudrais savoir, pourquoi devrions-nous croire quelqu'un qui recevait en 1850 une nouvelle révélation qui n'est pas attachée à Jésus, au Christ ressuscité, alors que tout le Nouveau Testament est attaché au Jésus historique? Pourquoi y aurait-il un écart de 19 siècles?